La cartographie des acteurs, c'est un levier essentiel pour se connecter au territoire et pour en capter vraiment toutes les dynamiques. C'est pas juste un annuaire qui va répertorier les associations, les entreprises et les services publics, bien que ça puisse remplir cette fonction et ça va le faire. Mais l'objectif, ça va au-delà. L'idée, c'est d'identifier les points de vue, les enjeux, les besoins, les ressources et les limites de chaque acteur interrogé. Cette démarche, elle permet d'apporter de la visibilité sur les intérêts et de prévenir aussi les dynamiques d'influence cachées. Donc plus les besoins et les intérêts sont visibles et plus on va pouvoir y répondre et moins les acteurs vont avoir besoin de recourir à des stratagèmes en fait pour pouvoir faire valoir leurs intérêts. Il y a beaucoup d'acteurs qui déploient certains types de cartographie d'acteurs. Ici, on propose une chose qui est basé sur deux concepts. Il y a les enjeux, selon Yann Le Bossé, où chaque acteur a des choses qu'il cherche à obtenir et d'autres qu'il veut éviter. Et l'idée, c'est de les mettre en lumière. Et donc, de mettre en lumière ces enjeux, ça aide à comprendre leurs intérêts, ce qui oriente les décisions et leurs actions. Et ça permet de mieux adresser les besoins de chacun et de créer un cadre de coopération équilibré. Et on a la deuxième chose, c'est le schéma d'analyse fonctionnelle issu de la permaculture, où quand on va concevoir un écosystème ou un système ou un jardin, par exemple, on va identifier pour chaque élément ce dont il a besoin pour fonctionner et ce qu'il produit. Et si on applique ça à un territoire, l'idée, c'est d'interroger chaque acteur sur ses besoins, donc ses fournisseurs, les ressources nécessaires à sa mission et toutes les choses dont il va avoir besoin pour réaliser sa mission et sur ce qu'il peut offrir à l'écosystème, donc des services, des biens, des compétences. L'objectif, c'est d'essayer d'assurer une forme de redondance dans les réponses aux besoins et de maximiser l'utilité des apports de chaque acteur pour l'ensemble du système. Donc si on rend visible toutes ces choses-là, peut-être qu'il va y avoir des possibilités d'interaction, de synergie locale qui vont émerger. Et donc, en procédant comme ça détecte toutes ces opportunités de mutualisation et de synergie. Par exemple, un acteur, il peut avoir des ressources dont un autre a besoin sans que les deux ne soient au courant. Cette mise en relation, elle va créer les opportunités, mais il suffit pas de partager la cartographie pour espérer des résultats. C'est pas juste en leur donnant et en espérant qu'ils la lisent. Il faut aussi les accompagner, les encourager à se mobiliser un petit peu. Ça peut se faire par des listes de diffusion, des échanges réguliers ou organiser des rencontres autour des thématiques qui apparaissent dedans. S'il y a beaucoup d'acteurs qui ont la même problématique ou les mêmes préoccupations, on peut faire un atelier dédié. Par exemple, à Combloux, on a déployé la cartographie et il y a le problème du logement des saisonniers qui a été soulevé, où c'était difficile pour les loueurs de ski, pour enfin, toutes les personnes qui embauchaient des employés à la saison, de les loger, parce que les touristes prenaient déjà tous les logements. Et donc, en interrogeant les autres acteurs, il y a un internat qui est inoccupé pendant les vacances, qui a dit, bah, nous, on a beaucoup de salles, enfin de chambres qui sont disponibles pendant les vacances. Il y a des agents immobiliers qui ont dit que eux, ils réservaient des appartements pour le personnel de l'hôpital de Salanches et qui pouvaient faire la même chose pour les logements, les employés saisonniers s'il y avait besoin. Et donc ça, c'est le genre de choses c'est très très difficile d'anticiper. On ne peut pas deviner à l'avance ce qui va se passer, mais juste en faisant émerger ça, en rendant les personnes conscientes des besoins qu'il peut y avoir, elles peuvent réfléchir, elles, à ce qu'elles ont à leur disposition et le mettre à disposition du reste de l'écosystème. Tout ça couplé à une dynamique d'accompagnement et de partage, ça permet vraiment de renforcer le tissu social du territoire et sa cohésion.